Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Découverte de pétrole onshore au Congo-Brazzaville. Le gisement situé au nord du pays pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures. Le canal de Suez, plus rentable que jamais, près de 10 milliards de dollars de recettes annuelles. Les autorités qui ont investi gros pour son élargissement se félicitent des bonnes performances de la voie maritime. Et la fête de génération à Fatoué, où la sauvegarde de la tradition, c'est le combat des anciens empaillés brillés en Côte d'Ivoire. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Somalie, la cible d'une nouvelle attaque terroriste ce mercredi. Cette fois, c'est une base militaire des forces du gouvernement située dans la ville d'Agaougoulet qui a été visée. Aoudiglé avait été libéré il y a quelques jours par les forces de l'Union africaine en Somalie et l'armée somalienne des mains des Chebab. La ville qui se trouve à 70 km de la capitale Mogadiscio a été attaquée par le groupe terroriste. Des individus ont fait exploser des voitures piégées, ouvert le feu contre des soldats. Pour l'heure, aucun bilan n'a été donné sur le nombre de victimes à la suite de cet attentat qui, je le rappelle, a été revendiqué par le groupe Al-Shabaab. L'autre information de ce mercredi, c'est la présidentielle tunisienne qui se prépare. 26 candidatures ont été validées par l'ICIE, l'instance chargée des élections. Il y avait au départ 97 candidats. Parmi les postulants à la magistrature suprême, on retrouve le fondateur de la chaîne de télévision Nisma TV, Nabil Karoui, le Premier ministre Youssef Chahed ou encore l'un des favoris, Abdelkarim Zbidi, le ministre de la Défense, qui se présente comme indépendant. Et pour ce qui est des candidats écartés, eh bien, ceux qui souhaitent introduire un recours ont jusqu'au 31 août pour le faire. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 15 septembre. Il porte le nom de Delta de la Cuvette. Il s'agit du tout premier gisement pétrolier onshore découvert au Congo-Brazzaville. L'enjeu est énorme car ce gisement dispose de 4 puits et il pourrait pratiquement quadrupler la production de pétrole totale du Congo. Reportage entre correspondants d'Eva Pansou. Le premier gisement de pétrole onshore au nord de la République du Congo, dénommé Delta de la Cuvette, a été découvert dans la localité de Mikungu, située dans le département de la Cuvette centrale. Il s'étend sur une superficie de 9 392 mètres carrés et compte 4 puits, dont le premier est en perforation depuis le mois de mars, selon la Société africaine de recherche pétrolière et distribution et l'entreprise PEPA chargée de son exploitation. Qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi, c'est un bon message. Cela a nécessité beaucoup de persévérance. Beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas. L'exploitation de ce champ pétrolier débutera dans 6 mois. D'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. L'État congolais en tirera une part de 35%, conformément à un accord de partage de production. J'ai soutenu tous ces travaux jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette découverte, nous pouvons, tous les Congolais, être content. Les travaux se poursuivent. On mesurera très bien l'importance des réserves. L'exploitation du premier champ pétrolier au nord du Congo viendra augmenter considérablement. Sa production est établie à 354 000 barils par jour, faisant du pays le 6e producteur de l'or noir sur le continent. Notons que 3 phases ont déjà été franchies dans le forage du gisement. La 4e phase est actuellement en cours et devrait s'achever avant la fin de ce mois d'août. Toujours au chapitre économique, l'énorme hausse du chiffre d'affaires du canal de Suez. On parle d'une augmentation de plus de 300 millions de dollars. Le canal de Suez qui se positionne donc toujours comme la 3e source principale de devises étrangères de l'État égyptien. Aïssa Toubari.
Selon les données de l'autorité du canal de Suez en Égypte, les recettes annuelles du canal ont augmenté de 300 millions de dollars pour atteindre 5,9 milliards de dollars rien que sur le péage des navires voulant traverser le canal. L'économie issue de cette voie représente aujourd'hui près de 20% du budget de l'État égyptien. La semaine dernière, nous avons atteint un nombre record avec le passage de 81 navires en un jour. Selon nos prévisions, 97 navires passeraient par le canal en 2023. Nous sommes en 2019 et nous avons eu 81 navires et demain, si Dieu le veut, le nombre de passages de navires pourrait encore augmenter. L'exercice 2018-2019 a enregistré le chiffre d'affaires annuel le plus élevé du canal, en hausse de 5,4%, ce qui correspond à 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Environ 20 000 navires par an passent par le canal et cela est une bouée de sauvetage pour l'économie. La construction de la nouvelle voie maritime du canal a permis de dynamiser la zone économique du canal de Suez. Le canal de Suez constitue le poumon économique de l'Égypte et l'une des voies maritimes les plus utilisées du monde, représentant ainsi environ 14% du trafic maritime mondial et 8% du commerce maritime. Le pays prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars en 2023. Le difficile équilibre entre tradition et modernité, un conflit presque générationnel que l'on peut observer dans certains villages du continent, et c'est précisément le cas en Côte d'Ivoire au sein du peuple Atchan qui, à travers une fête appelée Afatchoué, tente de préserver et surtout de transmettre son système de gouvernance traditionnelle. Reportage entre correspondants, Olivier Conan. Vers la perpétuation des traditions du peuple Atchan. Les Atchan ou Ébriés sont les populations autochtones d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Tous les 4 ans se tient une fête de génération dénommée Afatchoué. Cette fête marque le passage d'une génération à l'âge adulte, lui permettant de participer à la gestion administrative et politique du village. Auparavant, la fête de l'Afatchoué avait une forte connotation mystique. On dit que l'Afatchoué au temps de nos parents dans les années 1930 représentait une démonstration de force mystique. Aujourd'hui, il faut dire que l'Afatchoué a pris une connotation culturelle. Et cette connotation a pour objet de permettre à une génération de passer de l'âge de l'adolescence à l'âge de la maturité. De nos jours, l'Afatchoué enregistre la participation de tous les hommes et toutes les femmes de la génération arrivant au pouvoir. Parmi ceux-ci, un membre du clergé catholique fier de perpétuer la tradition. C'est une fête qui a beaucoup de signification pour le Tchabio que je suis et qui permet de comprendre vraiment notre tradition. C'est quelque chose de spécial que nous vivons et qui permet de vivre vraiment un temps de fête, un temps d'unité et de compréhension et de communion avec tous les ancêtres, avec tous ceux qui sont morts, avec tous les vivants et avec tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous accorde. En rappel, l'organisation sociale des Atchan est structurée en plusieurs générations de classes d'âge que sont les Doubo, les Tchakba, les Nyondo et les Blessoué. On va parler cinéma à présent, direction le Nigeria où cette industrie est en plein développement avec d'un côté Nollywood, une 50aine de films produits en moyenne chaque semaine, et de l'autre le cinéma indépendant avec des petits producteurs, parfois très jeunes, vous allez le voir. C'est le cas de deux jeunes Nigérians amoureux du 7e art, parvenus à relever le défi de réaliser un film à partir d'un simple smartphone. Aïssatou Bari. Dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du Nigeria, Godwin, Josiah et ses cousins plantent le décor pour leur nouveau court-métrage de science-fiction. Avec juste un écran vert de base, ces cinéastes étudiants nigérians peuvent se transporter n'importe où. D'ailleurs, leurs œuvres ont connu un franc succès sur les réseaux sociaux. L'objectif principal n'était pas de faire en sorte que notre œuvre devienne virale. Nous voulions simplement que les gens sachent qu'il y a des jeunes à Kaduna qui font quelque chose de différent, et cela nous a rendus heureux.
Loin des matériels sophistiqués qui coûtent cher sur le marché, ces jeunes se servent d'un smartphone et d'un trépied constitué d'un support de microphone cassé. Mais où ils excellent vraiment, ce sont les effets spéciaux qu'ils ont appris sur YouTube en dépit des coupures de courant et d'internet régulières dans la région. Le système est vraiment lent. Cela prend du temps à rendre, comme notre court-métrage de 5 minutes intitulé Chase nous a pris comme presque 2 jours, et pas seulement le fait que ce système soit lent, l'électricité aussi fait vraiment défaut. Leurs efforts ont attiré l'attention d'une productrice de cinéma de Nollywood, Kemi Atetiba, qui a d'ailleurs lancé une campagne de financement. La mobilisation a permis d'amasser environ $5 800 qui leur a permis d'acheter de nouveaux matériels et d'améliorer leur équipement. Ils espèrent devenir les plus gros producteurs de films de science-fiction du Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.